Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Olivia Zemmour. Bonjour Olivia. Bonjour. Alors vous êtes ici avec plusieurs autres citoyens en grève de la faim depuis lundi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? On a fait beaucoup de rassemblements, on a fait pas mal de choses depuis le début de la grève de la faim, mais comme on voit qu'il y a une forme d'omerta de la part des médias dominants, on s'était dit qu'il fallait quand même informer la population de ce qui se passait, c'est-à-dire de cette grève héroïque de 1600 prisonniers palestiniens qui, depuis maintenant 25 jours, qui en plus ont réussi à surmonter leur division politique pour faire une grève de la faim de manière un mouvement uni et qui en plus ont des revendications qui, quand les gens sont au courant, ils sont très étonnés parce que c'est des revendications qui correspondent aux droits de tous les prisonniers dans le monde entier. Et donc du coup, Israël, qui est présenté comme souvent un modèle de civilisation, de modernité, de démocratie, les gens n'en reviennent pas de savoir que dans les revendications, les principales revendications des prisonniers palestiniens, c'est la fin de la torture, c'est la fin de la détention des enfants, la fin de la détention aussi administrative, c'est-à-dire sans inculpation, sans jugement ni procès et pour des durées limitées. Ils demandent la possibilité de voir leur famille. Certains ne l'ont pas vu depuis des années, notamment ceux qui ont des familles à Gaza et qui n'obtiennent pas l'autorisation d'aller voir leurs proches en prison. La possibilité d'être soignés quand ils sont malades, c'est quand même aussi du b.a.-ba, et la possibilité d'étudier en prison. Donc ça, ne pas accorder ça et au contraire prendre de plus en plus de mesures punitives contre ces prisonniers en grève de la faim, ça montre quand même le vrai visage d'Israël, à condition qu'on en parle. Alors justement, c'était ma deuxième question. Est-ce que les prisonniers en grève de la faim subissent des difficultés particulières, des vexations à l'intérieur de la prison ou même depuis l'extérieur de la prison ? Oui, je veux dire que d'une part, tous les leaders ont été mis en confinement solitaire, ce qui est très grave, d'être au mitard quand vous êtes déjà en grève de la faim. Ils ont été également transférés à tout bout de champ dans différentes prisons, ce qui est aussi très très fatigant et déstabilisant. On leur a supprimé le sel, c'est-à-dire la possibilité de s'acheter à la cantine de la prison du sel, ce qui pour des grèves longues est impératif avec l'eau pour pouvoir ne pas détériorer complètement les organes, et ils les menacent en plus d'être nourris, alimentés de force. Donc, bien entendu, la première des brimades, c'est pas de visite ni de leur avocat, ni de leur famille. Donc, depuis 25 jours, ils sont sans contact du tout avec l'extérieur. Donc, je passe sur des choses vraiment obscènes, du genre faire des barbecues à l'extérieur de la prison pour que les odeurs leur arrivent, ou Pizza Hut qui a eu le bon goût de se moquer des prisonniers palestiniens en disant que s'ils ont envie de rompre le jeûne, ils peuvent toujours venir manger chez Pizza Hut ou des choses comme ça. On a fait une petite action d'ailleurs chez Pizza Hut en face tout à l'heure. Oui, je veux dire que ils interviennent avec des raids, des fouilles dans les cellules alors qu'ils n'ont rien. Ils leur ont enlevé tous leurs effets personnels et ils n'ont que quelques couvertures sales pour les humilier. Et il y a des violences contre eux. C'est-à-dire que quand ils sont trop fatigués, qu'ils n'arrivent pas à se lever, ils les battent. Bon, ils sont privés de cours de récréation dans beaucoup de prisons. Donc, essayez de vous imaginer. Et il y a très peu d'avocats donc qui peuvent accéder à ces prisonniers ? Il n'y a pas d'avocats qui accèdent à ces prisonniers et les informations qui réussissent à sortir, c'est des informations données par des prisonniers palestiniens qui ne sont pas en grève lors de leur parloir à leur famille ou à leur avocat. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des nouvelles. Très bien. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des soutiens internationaux qui se sont manifestés, donc bien sûr à part vous ? Bien entendu, et d'ailleurs nous-mêmes, nous ne sommes pas les premiers. Ce sont les Anglais à Manchester qui ont lancé la semaine dernière un mouvement de grève de la faim et on essaye de se coordonner donc au niveau européen. Après Manchester, il y a eu Édimbourg, il y a eu Londres, il y a eu Turin
Et nous, on a pris le relais cette semaine avec des villes d'Espagne et Bruxelles qui commencent demain. Donc oui, j'espère que ça ne va pas durer des semaines parce qu'eux, ils ne tiendront pas des semaines. Mais la solidarité, elle existe. Elle a été manifestée par un certain nombre de personnalités aussi dans le monde. Et voilà, je pense que il y a beau, si vous voulez, avoir en France les élections présidentielles, le problème des attaques terroristes, des réfugiés, etc. Tout est bon pour essayer d'occulter la Palestine. N'empêche qu'on s'aperçoit, nous, quand on est ici, que ça ne laisse pas les gens indifférents. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement l'information. Eh bien, Olivia Zemmour, donc, vous lancez également un appel pour que les gens vous rejoignent ici, qui participent. Oui, alors nous-mêmes, on ne va pas forcément continuer pendant encore longtemps, mais il faudrait que les gens s'inspirent de cet exemple. Et puis, eux aussi, s'ils peuvent, que ça soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, ce qu'ils peuvent, parce qu'il y a aussi, voilà, on a été obligé, pour certains, de prendre un congé au travail. On sait que c'est pas toujours simple. Quand on est retraité, c'est plus facile, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc, on sait que c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Mais en tout cas, faire passer le mot autour de soi, relayer l'information, prendre des tracts et puis continuer la campagne de boycott qui visiblement pose un vrai problème à Israël, parce que si on demande à tous les gouvernements du monde de réprimer ceux qui appellent au boycott d'Israël, c'est que c'est efficace, sinon ils diraient même pas mal et puis voilà. Merci beaucoup. Et donc les Parisiens peuvent bien sûr venir passer vous soutenir, vous apporter une petite bouteille d'eau, etc., passer un moment avec vous. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre action et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup, au revoir.